C'est à Tel Aviv, en Israël, à l'aéroport Ben Gourion, que la délégation de pèlerins ivoiriens, composée de pasteurs et de fidèles, a atterri après avoir quitté Abidjan la veille. Ils ont été accueillis par l'ambassade de Côte d'Ivoire dans ce pays pour marquer encore une fois le soutien de l'État et des autorités. Des pèlerins visiblement heureux d'être en Terre Sainte pour toucher et sentir la réalité biblique, mais aussi découvrir et redécouvrir l'histoire durant près de 10 jours. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'être là pour voir et puis toucher du doigt les réalités des Écritures saintes dont nous avons entendu parler. C'est une joie. Nous sommes émus, nous sommes heureux. Et nous prions le Seigneur, pendant que nous sommes ici, qu'il aperçoive dans notre nation. C'était un sentiment immense. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour je serais dans les traces du Christ qui m'emmène à prier pour mon pays, pour ma famille. Sentiment de joie, sentiment de privilégié, sentiment vraiment d'être fier d'abord d'être ivoirienne. Et pour cela, on dit merci à nos autorités qui ont permis qu'on ait ce pèlerinage. Oh oui, bénis le Seigneur. C'est en prière et en cantique que ces chrétiens ivoiriens ont pris le chemin du mont Tabor, où le Christ a révélé sa nature divine à 3 de ses disciples selon des Écritures saintes. C'est vraiment un privilège que le Seigneur me fait avec mon épouse de venir en ce lieu. Et ce matin, c'est la première visite au mont Tabor où a eu lieu la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le Seigneur a laissé toute son humanité pour entrer dans toute sa gloire, dans toute sa divinité. Après cette étape, direction Cana, autre lieu symbolique toujours en Galilée, où Jésus a accompli son premier miracle, celui d'avoir changé l'eau en vin aux noces de Cana. Autre halte marquée par la délégation ivoirienne, le mont Carmel, le lieu du sacrifice du prophète Élie, celui qui défia les dieux de Baal pour témoigner de la puissance du Seigneur. Je viens de visiter le site du mont Carmel, qui est plein de révélations. Et aujourd'hui, je comprends plus ou moins combien de fois Élie, un homme ordinaire comme nous, a défié toute une génération de prophètes de Baal. Enfin, dernière halte de ce premier jour de pèlerinage, le mont du précipice ou du Sceau, situé au sud de Nazareth. L'endroit indiqué selon la Bible comme celui où les habitants, ne reconnaissant pas Jésus-Christ comme Messie, ont tenté de le jeter du haut de la montagne de 395 mètres d'altitude. Tout au long de ces visites du premier jour, la délégation a prié et demandé la paix pour la Côte d'Ivoire, les autorités et l'ensemble des Ivoiriens. Des visites des lieux saints comme le mont des Béatitudes, le Jourdain où le Christ reçut le baptême, le mur des lamentations, mais aussi les villes de Jéricho, Jérusalem ou encore Bethléem sont prévues au cours de ce pèlerinage.